Choisis la vie. Je m'interroge sur ma vocation. Vocation, vocare, appelé. Nous sommes tous appelés à la sainteté, nous rappelle le prophète Michée, chapitre 6, verset 8. Aujourd'hui, nous parlons souvent de vocation pour être prêtre, religieux, religieuse, mariée, etc. Ceci est un état de vie. Puis, il y a le lieu d'incarnation, nous allons le vivre. Vocare, donc appelé à la sainteté, dans un état de vie, dans un lieu donné. François de Sales nous rappelle qu'il faut fleurir là où nous sommes. Il est toujours temps de découvrir nos aspirations profondes en pensant par exemple aux jeux que nous avions et aux jouets que nous choisissions enfants. Vous pouvez vous rappeler ce cahier des merveilles que peut-être vos parents ont écrit ou réalisé. Ceux d'entre nous qui auront plus un appel à l'humanitaire ont souvent préféré des poupées, garçons ou filles, et les jeux relationnels. Ceux qui étaient attirés par les jeux de construction auront peut-être une profession plus technique. Ceux qui aimaient dessiner rechercheront plutôt un métier d'art, de créativité. Ceux qui sentaient particulièrement bien dans la création ou qui aimaient les animaux, le vivant, seront attirés par les sciences de la vie. Nous aussi, nous avons à nous souvenir de nos rêves, de nos projections dans l'avenir, de nos identifications à telle ou telle personne que nous admirions, de nos lectures favorites ou héros que nous affectionnions. Quelle était la profession dont je rêvais enfant ou adolescent ? Qu'est-ce qui me donnait une impression de plénitude, de réalisation totale ? Retrouvons notre appel premier dans la connaissance de notre être profond. Il arrive qu'elle se révèle à nous tardivement, alors que nous avions déjà une activité professionnelle qui nous absorbe ou que je sois retraitée. Il est toujours possible de réaliser, avec les limites du présent, ce à quoi nous aspirions, et à présent de se réaliser, avec les limites de toute chose, bien sûr, dans une activité aussi qui soit source de bienfaits. Que je ne cherche pas l'occupation idéale qui ne m'apporterait que des satisfactions.
tout ce que j'entreprendrai, que ce soit une activité sportive, artistique, bénévolat, m'apportera des satisfactions, du bien-être, mais aussi sa part de souffrance, de fatigue, de frustration. S'interroger sur ce à quoi nous sommes appelés est un chemin exigeant. Regardons des bulletins de notes depuis des années. Quelles sont nos matières favorites? En quoi nous pouvons mieux exercer nos talents? Ou rappelons des désirs d'enfance. Et puis, pour définir cet état de vie, on peut toujours faire une expérience. Bénévolat dans tel domaine, aider dans une entreprise pendant un temps donné pour découvrir si nous désirons vraiment vivre cela ou au bout de quelques semaines voir que cela ne correspond pas à nos attentes. Ce n'est pas peut-être ce que nous imaginions. Prendre un temps de discernement, de retraite spirituelle, comme avec ces exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola qui permettent de définir des critères plus personnels, plus poussés, pour savoir vers quoi le Seigneur nous fait tendre, qu'il soit de 3, 5, 7, 15 ou 30 jours. Et puis sachant que parfois nous pouvons nous tromper, mais il n'est jamais trop tard pour changer. Plus nous sommes âgés, peut-être garder le fil conducteur de notre vie. On peut découvrir cet appel quel que soit son âge et mettre de ce fait toutes les actions nécessaires en place pour m'en rapprocher d'une façon concrète et dans la paix. Et il se peut que nous soyons passés à côté de l'appel premier. Il n'est jamais trop tard. Tout peut se transformer. Faisons confiance. Prenons le temps de discerner. Faisons-nous accompagner. Peut-être pour un jeune dans son orientation. Par ses parents, ses professeurs, son entourage. Peut-être par un accompagnement spirituel. Patience. Dieu nous donne des signes. À nous d'être attentifs. Écoutons la voix de Dieu, ses appels, les événements de notre vie nous montrent, avec les rencontres que nous faisons, ce vers quoi le Seigneur nous appelle. Et surtout, restons dans la paix.